Équipe 1 pour le cas HM universitaire. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et je ferai le décompte des 10 secondes restantes avec mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais signifier que la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de 5 minutes lors de laquelle ils pourront demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la présentation, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé de terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, je m'appelle Annie Martin, je suis directrice de division pour le groupe Investeuse. Bonjour, moi c'est Jean-Christophe Lafont, je suis directeur de compte chez Palais Recherche. Mylène Sabourin, directrice opération et marketing à la Fortec. 2016, c'est une année où la technologie prend de plus en plus d'espace. Que ce soit les messages texte qui remplacent les appels vocaux, les messages par Facebook qui rappellent aussi une conversation face à face. Bref, 2016, on dirait une époque où la technologie doit être partout et omniprésente. Par contre, des fois, il y a rien de mieux qu'une bonne poignée de main, un échange verbal face à face, un regard dans les yeux, pour rendre toute la place, vraiment, qu'on rejoint son client, sa public cible. Ainsi, justement, on veut vous présenter notre équipe composée d'Édouard Gastrobolduc, Thérèse Mouillet et moi-même, Louis-Philippe Lepage, utiliser le contact humain et justement le face-à-face pour rejoindre votre clientèle. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous avez demandé? Vous nous avez donné comme mandat d'augmenter la notoriété à long terme de votre compagnie, ainsi que d'augmenter à court terme les parts de marché. Donc, c'est ce qu'on va vous proposer aujourd'hui avec une panoplie de stratégies. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Quels sont nos objectifs? On veut augmenter les parts de marché hors de la ville de Québec. Vous avez dit que plus de 50% de vos forfaits sont disponibles dans la région de Québec. On aimerait accroître le nombre de forfaits disponibles en dehors de la région de Québec. On voudrait augmenter la visibilité de la marque. On voudrait se rapprocher de la clientèle locale. On va vous expliquer comment on va le faire un peu plus tard. Et on veut aussi augmenter votre clientèle corporative. Comme vous avez dit, c'est une des forces que vous pourriez exploiter. Justement, force, le service conseil, l'expertise que j'ai mentionné au début, c'est votre force, la relation client, d'aller rejoindre les personnes face à face et de leur expliquer. On veut que ça continue ainsi. Si vous décidez d'achat en boutique, vous avez mentionné que souvent, on a peur, on utilise Internet pour être plus rapide, plus efficace, mais en boutique, avec la forfaiterie, il n'y a pas ce problème-là. En 5 minutes, on peut avoir ce qu'on désire, tout en ayant un excellent service. C'est des forces qu'on veut utiliser. Et la personnalisation B2B, un marché un peu que vous n'utilisez pas encore nécessairement à façon optimale, mais il est présent et il est très intéressant pour vous. Des faiblesses, c'est aussi peu de présence d'informations dans les régions. Vous avez Québec, Montréal, Trois-Rivières. Vos compétiteurs sont souvent sur Internet, comme Twingo, Groupon. Vous, c'est peut-être pas votre force, les Internet, mais il faut trouver un moyen de rejoindre ces régions-là. Souvent, on va vous parler de façon face-à-face également, prochainement. Les valeurs ajoutées peu mises de l'avant. Vous avez par exemple l'aspect sécurité, qui est très intéressant, surtout pour les personnes, par exemple, plus âgées qui ont besoin de la petite couverture supplémentaire pour confirmer leur achat. Vous n'en parlez pas souvent ou très peu, donc c'est une faiblesse qu'on peut retrouver. Également, le marché corporatif, comme j'ai mentionné, qui est peu exploité. Les opportunités, puis un peu les menaces, les opportunités d'expérience client et besoin conseil. Nous, c'est un facteur qui est vraiment important. On mise beaucoup sur cette facette-là pour aller rejoindre les personnes, pour se faire connaître, un peu comme dans les régions qu'on va mentionner prochainement. L'utilisation du mobile. C'est pas parce que la technologie est présente qu'on regarde l'aspect humain qu'on n'utilisera pas les moyens qui s'offrent à nous. Le monde sont de plus en plus sur leur téléphone cellulaire. On va tenter de les rejoindre également de cette façon-là. L'absence du compétiteur dans les régions. Comme j'ai dit, c'est beaucoup. Eux, ils n'utilisent pas la partie humaine et comment se faire connaître, c'est se présenter, bonjour, je m'appelle, etc., etc. Les menaces, une concurrence féroce sur le prix. J'ai mentionné que Twingo, Groupon, eux, ils offrent des prix très très bas, puis souvent ce que les consommateurs milléniaux apprécient. Ça peut être une menace pour vous. Tendance des promotions également sur le web. Comme vous avez mentionné, le monde recherche sur le web le prix le moins cher. Donc, ça peut être une menace pour vous. Également, toute technologie désuet rapidement. Souvent, on peut développer une nouvelle technologie pour s'aider, mais après quelques mois, quelques années,
la technologie ne fonctionne plus et c'est beaucoup d'investissements qu'il va falloir faire à long terme. Alors, qui est-ce qu'on va aller cibler à travers notre stratégie pour justement augmenter la notoriété et les parts de marché pour répondre au mandat que vous nous avez donné? Notre clientèle primaire, ce sont les femmes de 35 à 50 ans. Même si je n'ai pas encore 35 ans, on est une équipe composée de 2 gars, une fille. Je suis la seule qui ait déjà magasiné des forfaits cadeaux. Donc on a bien notre clientèle cible ici. Des femmes qui sont plus situées en milieu ruraux. On l'a dit, on veut aller chercher la proximité, le local avec nos clients. Donc on va un peu sortir en fait des grands centres urbains, puis aller chercher ces personnes situées un peu en dehors des villes, vers les zones un peu plus rurales. Vous l'avez commencé d'ailleurs avec Trois-Rivières, donc on aimerait aller exploiter puis continuer finalement dans cette lignée-là. Et évidemment, comme ils sont dans des milieux un peu plus éloignés, ils ont peu d'accès aux boutiques existantes. Vous nous l'avez donné dans votre mandat, le fait que vous avez peu de boutiques en dehors des grandes villes. Notre clientèle secondaire, c'est en fait le B2B, donc les petites entreprises locales. Vous l'avez dit dans le mandat, il y a vraiment quelque chose à aller exploiter. Louis-Philippe l'a répété, c'est vraiment une clientèle très présente chez la forfaiterie, mais qui est encore peu exploitée par l'entreprise. Donc nous, on aimerait, dans la stratégie qu'on vous propose, aller justement plus les chercher, ces petites entreprises-là, à travers des cadeaux pour les employés, mais aussi pour les clients. Et aussi à travers l'organisation d'activités corporatives, des séminaires, donc aller chercher un peu le service personnalisé avec nos clients corporatifs. On n'a pas choisi les milléniaux parce que on a envie d'aller capitaliser sur l'expérience client et sortir en dehors du web et du mobile que comme Groupon et Tango savent très bien faire. Donc on aimerait justement s'éloigner un peu de notre concurrent, puis se différencier et capitaliser sur l'expérience client. Et on n'a pas également choisi les personnes plus âgées au-delà de 50 ans parce que ces personnes-là sont peu présentes sur le web. Vous avez quand même un site web, donc il faut l'utiliser, même si on veut aller chercher l'expérience client. Donc voilà pourquoi on a choisi ces deux clientèles-là principalement. Donc le positionnement qu'on trouvait intéressant à exploiter pour votre entreprise, c'est la forfaiterie, un partenaire fort de son expertise, aux produits diversifiés où le service client est la priorité numéro 1. Donc la stratégie qu'on va utiliser pour atteindre ce positionnement, on l'a développée en 3 volets différents. Une certification à la forfaiterie que Edouard va vous expliquer, des magasins éphémères et aussi de la vente B2B. Donc, le noyau de notre stratégie est vraiment la certification de la forfaiterie. Donc, on voudrait que les clients viennent faire des recommandations sur votre site web. Donc, on ajouterait une section à votre site web pour des recommandations de vos partenaires. Donc, après être allé chez un de vos partenaires, que ce soit un restaurant, un hôtel ou une expérience dans un spa, les utilisateurs seraient encouragés à aller sur le site et remettre une recommandation. Ça serait accessible autant sur un niveau iPad et sur les téléphones intelligents, pour que ce soit rapide et concret. On sait qu'on ne commence pas à faire des sondages très longs, on veut une note et quelques lignes pour expliquer leur expérience. C'est bien beau vouloir avoir des clients qui vont y aller, mais comment aller les chercher? Premièrement, on veut leur offrir un rabais de 15% à ceux qui vont aller remplir le sondage pour leur prochain achat. Donc, on pense qu'on va être capable d'aller stimuler un deuxième achat avec cette idée-là. Et en plus, c'est souvent des achats qui sont non récurrents chez la forfaiterie. Donc, en envoyant un courriel ou un message, comme ça, on est capable d'aller stimuler un deuxième achat. Comment aller chercher les clients? On a 2 stratégies à chercher les partenaires, donc les non-clients. Donc, chez vos partenaires, on ferait de la publicité, beaucoup dans la publicité écrite Zoom Media, donc la publicité qui permet d'aller chercher le client pendant qu'il est sur place. On irait le chercher avec une phrase vous venez de profiter des services d'un de nos partenaires, pourquoi pas essayer les 499 €. Vraiment, encore une fois, miser sur la diversité de votre offre et vraiment aller capitaliser là-dessus. Et ensuite, en dessous, on inscrirait qu'ils peuvent aller, encore une fois, remplir un sondage sur leur expérience client et avoir 15% sur leur prochain achat. Donc, on va stimuler un deuxième achat, mais on va aussi stimuler un premier achat avec ce rabais-là. Ensuite, comment aller chercher les clients actuels? Qu'est-ce qui est important, c'est que le client, pendant qu'il vit son expérience, il doit voir tout de suite, il doit penser à aller sur le site Internet. Donc, sur vos emballages, que ce soit sur la carte cadeau, sur les emballages de carte cadeau, on viendrait encore une fois écrire qu'il y a cette promotion-là. Comme ça, au moment d'utiliser la carte cadeau, on le voit tout de suite, ça prend 30 secondes et c'est fait. Ensuite,
notre deuxième partie de cette stratégie-là. Pourquoi aller chercher toutes ces recommandations-là? Nous, ce qu'on veut faire, c'est développer la certification, la forfaiterie. Donc, ce qu'on recommande, c'est d'aller d'envoyer un autocollant à tous vos partenaires qui peuvent coller sur l'avant de leur boutique. Et donc, pour vous, ça vous donne la visibilité et pour eux, ça leur donne aussi la certification d'une compagnie de qualité. Et comme vous choisissez vous-même vos partenaires, déjà, toutes les compagnies qui feront affaire avec vous sont des compagnies de qualité. En deuxième phase, qu'est-ce qu'on ferait après 6 mois, après avoir réussi à avoir assez de recommandations, les meilleurs de chaque catégorie, que ce soit au niveau de l'hôtellerie, que ce soit au niveau des sports, que ce soit au niveau des restaurants, on leur enverrait des certifications or, argent et bronze. On va juste rapidement vous donner une idée de ce que ça pourrait avoir là. Encore une fois, les restaurants mettraient de l'avant cette recommandation-là. Et un peu comme TripAdvisor le fait, ça vous permettrait d'être vu par beaucoup de gens qui ne font qu'entrer dans les restaurants. Souvent, les restaurants sont fiers d'avoir ces certifications-là, donc ils les mettent à l'avant. Donc, c'est des centaines et des centaines de clients qui vont aller les voir chez vos 500 partenaires. Donc, on pense que c'est vraiment une idée qui va être facile pour vous d'aller chercher de la visibilité et d'aller chercher votre reconnaissance de marque à long terme. Pour appuyer rapidement sur ce que disait Edouard, c'est en fait des recommandations qui seraient basées sur les avis que les clients auraient fait, comme vous le disiez juste avant, pardon. On va aller chercher des recommandations des clients et avec ça, on peut certifier finalement les partenaires en fonction des notes qui ont été émises par les clients. Donc on va continuer sur la deuxième stratégie, les magasins éphémères. Donc là, on va aller chercher finalement la clientèle primaire, par exemple les femmes qui magasinent beaucoup dans les centres d'achat au moment d'offrir un cadeau. C'est sûr que quand on ne sait pas trop ce qu'on veut acheter, ce qu'on veut offrir, c'est un bon moyen aussi d'apporter des stands d'interception pour aller chercher cette personne justement, puis de vendre l'offre de la forfaiterie à des périodes clés de l'année. Donc par exemple, les périodes des fêtes, Noël, Nouvel An, mais aussi la Saint-Valentin, fête des mères, fête des pères. Donc c'est des moments clés sur lesquels on implanterait finalement nos stands pour intercepter les clients, principalement les femmes, dans les centres d'achat. Encore une fois, ce serait en dehors des grandes zones urbaines, on vous l'a dit tout à l'heure, on veut sortir, puis aller chercher le marché un peu plus local, de proximité. Donc ce serait par exemple Sherbrooke, Gatineau ou Saguenay, ce sont des exemples, mais il y a encore beaucoup de villes en dehors qui peuvent être exploitées. Donc l'idée de ces stands, c'est vraiment de miser sur le service client et le conseil, puis d'adapter la vente de l'agent qui sera sur place aux clients et aux besoins du client en fonction de ce qu'il souhaite offrir à la période de l'année qui correspond. Et encore une fois, on mettrait aussi en avant les recommandations clients dont Edouard vous a parlé, que ce soit un affichage simple ou un écran TV. On mettrait par exemple Sophie a été dans tel restaurant et elle a trouvé le service extraordinaire. Donc c'est vraiment d'aller chercher encore la proximité. Puis on sait que 90% des personnes qui magasinent s'appuient sur des conseils et des recommandations avant d'acheter réellement. Donc c'est quand même quelque chose de clé à aller chercher, cette proximité et les recommandations avec les clients. Donc pour la partie B2B, un peu la partie qu'on a parlé au début, on n'a pas nécessairement la stratégie différente, c'est utiliser de façon efficace. On va viser les mêmes villes un peu que les stands éphémères. On va utiliser le fait qu'on va se déplacer dans les villes pour aller avec des personnes aussi, voir les commerces autour, comme le développement de partenariat comparatif. Par exemple, on va dans le centre d'achat à Sherbrooke, on voit qu'il y a des magasins, des entreprises pas trop loin, on va aller les voir directement. Encore une fois, l'aspect humain, se présenter, tenter de leur proposer un partenariat gagnant-gagnant pour justement soit offrir des cadeaux spéciaux avec la forfaiterie pour leurs clients ou pour leurs employés pour Noël ou etc. pour d'autres cadeaux de retraite par exemple. Et la relation gagnant-gagnant, on leur associe, on peut aussi les rajouter dans la forfaiterie pour les personnes de région. Par exemple, quelqu'un de Sherbrooke ne peut pas nécessairement acheter que des forfaits à Québec. Mais des fois, on peut aussi de ces avantages-là dans sa propre ville. Donc, expandre le marché justement dans ces villes de région davantage. Des solutions personnalisées, comme vous avez dit, des fois l'affichage, voir le logo de l'entreprise, etc. On veut conserver cet aspect-là pour justement, oui, connaître la forfaiterie, mais connaître aussi l'entreprise avec qui on fait affaire. Marché de proximité, magasin éphémère. Donc, lorsque les périodes de l'année, par exemple, avant Noël, lorsqu'on va aller à Sherbrooke, Gatineau et Saguenay pour installer nos magasins éphémères, on va avoir des agents qui vont venir avec eux autres. Donc, le déplacement se fait tout en un. Et après, par la suite, pendant que les vendeurs vont s'occuper des magasins éphémères,
Les agents vont pouvoir se promener et après avoir une prospection, savoir les meilleures entreprises les plus susceptibles d'embarquer avec la forfaiterie. Donc la partie intéressante, souvent qu'on se pose la question, c'est le budget. On a mis le budget des 2 années ensemble, donc pour un total de 200 000 $. On voit la certification de la forfaiterie. On a mis ici le site web de 4 000 $. Dans le fond, on veut vraiment s'assurer que le site web soit efficace, comme un peu TripAdvisor. On ait la description un peu de l'établissement, avoir les meilleurs commentaires, les votes, et on veut aussi une interaction. Les autocollants, ça c'est les autocollants de prestige, par exemple, qu'on va envoyer à chacun de nos 500 établissements. Et la publicité pour la première année, pour faire connaître justement cette promotion-là de 15% et encourager de venir sur notre site Internet. Les magasins intermédiaires, ça c'est les stands, par exemple, qu'on va installer dans les centres commerciaux. Les déplacements des agents de vente pour justement, encore une fois, aller chercher les personnes face à face, vraiment installer le contact client, le contact humain, la partie la plus importante et votre grande force. Et finalement, la partie B2B, prospection, c'est une partie importante, oui, elle est dispendieuse, mais elle va être un retour d'investissement très intéressant de faire affaire avec de nouvelles entreprises et justement faire connaître les entreprises locales des régions, ce qui est très important aussi pour vous la forfaiterie. L'échéancier, on l'a mis encore une fois sur 24 mois les 2 années. La section de recommandations, on le commencerait dès le début, puis on voit que ça se poursuit sur les 2 années et même plus encore. La publicité, on mettait beaucoup d'emphase là-dessus les 6 premiers mois pour justement se faire connaître et donner le temps aussi de récolter un certain nombre de recommandations avant de commencer les envois d'autocollants prestige. À ce moment-là, donner le temps de recueillir des recommandations. Et à tous les 6 mois, on fait une mise à jour, par exemple. Un tel restaurant est premier pour les 6 premiers mois, mais après 6 mois, il est rendu au 3e, on enverrait un autocollant pour faire une mise à jour là-dessus. Et on voit ici la partie stand des B2B qu'on fait simultanément en des périodes clés de l'année, c'est-à-dire comme Elodie a dit, avant Noël, jour de l'an, Saint-Valentin, faire des pères, faire des mères, etc. Donc le mandat que vous aviez donné, c'était augmenter la notoriété de l'entreprise sur le long terme, mais aussi d'augmenter les parts de marché sur le court terme. Donc pour contrôler finalement les mesures de contrôle qu'on va utiliser pour la stratégie qu'on vous a présentée, c'est d'abord le nombre de forfaits que vous aurez vendus sur les stands. C'est un bon indicateur de la vente qu'on fait à des périodes clés de l'année. Puis vous aussi, c'est des informations que vous pouvez exploiter dans l'entreprise. Aussi le nombre de recommandations émises suite à la mise en place des collants chez les partenaires. Est-ce que vraiment les clients ont été intéressés par l'offre, le rabais à 15%? Est-ce qu'ils ont émis des recommandations sur le site web? Également le nombre de rabais utilisés, parce que c'est bien beau de donner la possibilité d'offrir un rabais finalement de 15%, mais est-ce que les clients l'utilisent vraiment? Donc ça c'est vraiment un indicateur de la notoriété de votre entreprise. Et enfin, le nombre de partenariats B2B conclus pour la partie corporative. Donc la stratégie qu'on avait, c'était les certifications, la forfaiterie. Donc avec cette certification, on vient chercher le contact avec vos clients, vos partenaires, puisqu'on l'a dit dans votre positionnement, la forfaiterie c'est un partenaire fort de son expertise. Donc là, on vient chercher la relation avec nos partenaires, mais on vient chercher aussi la proximité avec les clients en leur proposant d'émettre des recommandations et en leur proposant finalement d'interagir entre eux, puisque, comme je l'ai répété tout à l'heure, ils regardent beaucoup les recommandations avant d'acheter. Les magasins éphémères, on vient encore une fois chercher cette proximité, mais dans des marchés un peu plus locaux, là où vous êtes peu présents et à des périodes clés de l'année. Donc on vient augmenter votre notoriété sur des périodes où les personnes magasinent vraiment pour offrir un cadeau, puisque les forfaits cadeaux, c'est le produit que vous vendez le plus. Et enfin, la vente B2B, on vient exploiter la force que vous avez actuellement en termes de personnalisation pour vos clients corporatifs. Et donc, on vient augmenter la notoriété et vos parts de marché pour ces clients-là dans des zones un peu plus éloignées, encore une fois, des grands centres urbains. Merci pour votre écoute. Nous sommes prêts à répondre à une période de questions. Ma première question, vous avez répondu un peu, je vous la pose quand même. Quel est l'avantage pour les clients? En fait, pourquoi les clients aimeraient faire la recommandation sur le site de la forfaiterie quand TripAdvisor le fait déjà? Est-ce que ce serait pas plus simple de juste mettre TripAdvisor, un lien vers TripAdvisor sur le site de la forfaiterie? Parce que des fois, il y a des personnes aussi qui ne connaissent pas TripAdvisor, que ce soit on a une clientèle de 30 à 50 ans, TripAdvisor, c'est beaucoup plus, par exemple, les jeunes qui voyagent qui l'utilisent. Là, c'est des personnes qui utilisent des forfaits, par exemple, un restaurant ou une activité, donc c'est pas nécessairement des personnes qui voyagent, ou les hôtels, TripAdvisor, ça revient un peu pareil.
mais pour d'autres établissements que vous avez. Et également, ça permet d'avoir aussi, rechercher des personnes. Par exemple, vous aviez dit que les personnes de Québec, lorsqu'ils ont une question pour Montréal, ils vont voir en boutique, ils posent la question, mais la personne qui répond n'a pas nécessairement toutes les informations pour Montréal. Donc, facilement, aller sur le site Internet et voir les recommandations des personnes de Montréal disant, par exemple, ce restaurant-là, nourriture excellente, excellent service. Fait que la recommandation ne viendrait pas d'une personne à la forfaiterie, mais viendrait d'une recommandation là, de Montréal. Puis si on met un lien entre TripAdvisor et votre entreprise, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, parce que c'est quand même votre concurrent. Et je pense qu'il faut quand même avoir une bonne différenciation entre les deux. On ne peut certainement pas emmener nos clients vers un concurrent. Donc c'est pour ça qu'on voulait vraiment avoir une bonne différenciation à ce niveau-là. Moi, j'ai une question à mon tour. Votre stratégie comprenait 3 actions là, que vous avez énumérées tout à l'heure. Si vous pouviez m'expliquer un peu plus quelles actions vont concrètement augmenter les parts de marché et quelles actions vont concrètement augmenter la notoriété, probablement que les actions ne font pas les deux en même temps. Donc, en fait, la stratégie des autocollants, c'est vraiment pour la notoriété. On va aller chercher toute la force du réseau que vous avez, les 500 partenaires que vous avez, pour aller chercher les clients qui vont dans ces commerces-là et voir votre logo. Donc, c'est essayer de rappeler le client le plus souvent possible, qui reconnaisse le logo, parce que votre compagnie est connue, mais gagnera, comme vous avez dit, à être connue encore plus. Au niveau des stands éphémères, on irait plus chercher des ventes à court terme. On pense qu'avoir des stands éphémères, on vient rentabiliser plus facilement les coûts qu'ouvrir des nouvelles boutiques dans différents endroits. Donc, c'est vraiment maximiser le retour sur investissement. Et finalement, le marketing B2B, on allait chercher notre deuxième segment qui était notre cible secondaire. Donc, aller chercher vraiment le potentiel. Okay. Vous avez mentionné le B2B, je pense que c'est une bonne piste aussi pour augmenter la rentabilité. Pour développer ce marché-là, est-ce que vous avez imaginé une structure ou un plan concret là, simple et efficace ou si c'est vraiment Bien, c'est sûr, on va vraiment la tête d'ébauche parce qu'il faut se faire connaître. La forfaiterie, c'est connu par Québec, Montréal, mais pas nécessairement dans les régions. On mise beaucoup sur la rencontre face à face client. Dans se faire connaître, bonjour, je travaille pour la forfaiterie. Voici ce qu'on vous propose pour se faire connaître. Donc, on proposerait, par exemple, encore une fois, ce que vous avez déjà, les forfaiteries, les rabais avec le logo pour vos clients, services. Et comme vous dites, c'est encore la période d'ébauche, justement. C'est vrai que l'action en tant que telle, c'est utiliser les magasins éphémères qu'on aura dans les centres d'achat pour envoyer des représentants en fait, de la forfaiterie dans les commerces aux alentours, les entreprises alentours, puisqu'on avait un budget aussi réduit. C'est quand même difficile de développer une grosse campagne B2B. D'utiliser finalement notre stand à des périodes clés pour envoyer des représentants, ça réduit aussi les coûts à ce niveau-là. Un client qui laisse un commentaire négatif, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pense que si c'est fait dans le respect, c'est pas un problème. Il va en avoir des négatifs, il va en avoir des positifs. Ça va être vous aussi, ça vous donne un feedback au niveau de vos partenaires. Est-ce que c'est un partenaire qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on veut attacher notre nom à cette compagnie-là que nos clients ont pas apprécié? Donc, ça vous permet aussi vous-même de faire un feedback de ce niveau-là. C'est important aussi de ne pas éliminer ou détruire la plainte. C'est soit y répondre ou tenter de justement trouver une solution. Parce que si on élimine une plainte, des fois, ça fait juste boule de neige et ça va s'aggraver. Ça aussi, c'est au travail de l'entreprise, je pense, de donner un feedback après ça, de développer un peu la relation avec les clients, mais miser un peu sur l'honnêteté et la transparence, finalement, certainement pas éliminer les commentaires négatifs. Vous parliez, Jean-Christophe, on a parlé un peu de Zoom Média chez les partenaires. Si je m'en vais afficher au Paris Grill une publicité, tu as mis ça dans ce au Paris Grill, viens essayer le tourne-broche au centre-ville de Québec, ou un des 300 autres restaurants, mon partenaire. Vous voyez comment l'approche avec vous? Ce qu'on voit comme approche, si on est dans des restaurants, c'est d'aller pousser dans les autres cibles que vous avez, donc les autres segments de marché. Donc, que ce soit vous avez des hôtels ou dans le fond. Pour les restaurants, aller chercher, évidemment, on ne va pas faire de la publicité d'un autre restaurant voisin, quelque chose comme ça. Ça va être tout simplement d'avoir plusieurs versions et les adapter selon les endroits où on va être. La période de questions est terminée. Merci.